Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Ensemble, nous allons voir une étude dont le titre est « Michael, le seul fils engendré ». Pourquoi cette étude? Parce que je sais que parmi nous, il me semble que la majorité d'entre nous, nous sommes non trinitaires. Parce que nous avons compris que la Trinité est une fausse doctrine. Mais est-ce qu'on a déjà pris le temps d'aller dans la Bible et dans l'esprit de prophétie pour savoir pourquoi les premiers adventistes ne croyaient pas en la Trinité? Donc avec cette étude ce matin, on va voir pourquoi, avec des textes bibliques, des textes de l'esprit de prophétie, qui démontrent clairement l'identité de Dieu qui est complètement en opposition avec le Dieu trinitaire qui nous est présenté. Voilà. Nous allons faire cette étude avec des textes de l'esprit de prophétie, des textes de la Bible, et bien sûr vous allez aussi intervenir. Qui est Michael? Vous qui êtes là, vous avez déjà entendu, vous avez déjà lu Michael dans la Bible? Oui, donc vous savez que c'est biblique. Un des textes qu'on connaît bien qui parle de Michael, c'est dans Daniel 10, 21, lorsque Gabriel dit à Daniel: « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Premier point sur Michael, il est notre chef. Et dans la Bible, il faut savoir que Michael est désigné aussi par l'ange de l'Éternel, l'Éternel des armées, le chef de l'armée, ou l'archange, parce que archange, en fait, souvent on a une mauvaise définition, les gens disent que c'est l'ange supérieur, mais c'est pas vrai. La vraie définition d'archange vient du grec archangelos, du grec arché qui veut dire commandant et commencement, et de la tête, donc en quelque sorte la tête, quoi, celui qui a la tête des anges, donc messager, d'accord? Donc lorsqu'on voit archange, comme l'archange Saint-Michel dans la religion catholique, c'est un ange supérieur. Mais non, l'archange, c'est vraiment Michael, le fils de Dieu. Ce n'est pas un ange, c'est le chef des anges. Nous avons un épisode dans la Bible, dans Josué 5, verset 13, où Michael se présente à Josué. Donc, on peut lire. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit: « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fait ainsi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce texte? Qu'est-ce qui a rendu cette terre sainte? La présence de le chef de l'armée. Donc c'est un saint, c'est le saint. Et avant même qu'il dise à Josué: « ôte tes souliers », vous avez remarqué que Josué s'est déjà prosterné. Il est déjà tombé visage, face contre terre. Ce texte nous montre que le Fils de Dieu, ce n'est pas une révélation chrétienne. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Josué, les Hébreux plutôt savaient que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Michael, le Fils de Dieu, et il l'adore, il se prosterne. Et Michael confirme que sa présence rend le lieu saint. Alors on a dans Jésus-Christ un petit passage qui nous aurait pris, il nous dit les paroles de l'ange, c'est quand l'ange a parlé à Zacharie. Les paroles de l'ange: « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu », montre qu'il occupe une haute position d'honneur dans les parvis célestes. Un jour, qu'il s'était présenté à Daniel, le porteur du message, il avait dit: « Il n'y a personne qui me soutienne contre les chefs ennemis, sinon Michael, le Christ, votre propre chef. » Okay? C'est à Gabriel que faisait allusion le Sauveur quand il disait dans l'Apocalypse qu'il a fait connaître sa révélation par l'envoi de ses anges à son serviteur Jean. Et cet ange déclara à Jean: « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. » Ok? Magnifique pensée, c'est l'ange qui suit immédiatement le Fils de Dieu, quant au rang qui a été choisi pour découvrir aux hommes pécheurs les desseins de Dieu. Et cet ange-là, vous vous rappelez pourquoi il a dit à Jean: « Je suis le compagnon,
Je suis un serviteur comme toi, je suis ton compagnon de service. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que Jean voulait se prosterner devant lui, comme Josué l'a fait devant Michaël. Et à ce moment-là, il a dit à Jean, non, tu ne fais pas ça. Même s'il avait un haut rang placé, hein, parce que lui, c'est le premier ange, puisqu'il est directement après Michaël. Et ça nous montre qu'un ange, malgré sa haute position, reste un compagnon de service et ne peut être adoré. Là, ici, l'esprit de prophétie nous dit bien que Michaël, c'est le Christ. Hein? C'est confirmé qu'il s'agit du Christ et non de quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai Hébreux 1 pour introduire. C'est Paul qui a compris toute la magnificence du Fils de Dieu. C'est un très beau texte qui introduit le Fils de Dieu. Quand on aura fini l'étude chez vous, quand vous relirez, vous verrez encore plus la profondeur. Moi, il a bien dit son Fils, l'intensité de sa gloire étant l'intensité de sa gloire et l'image exacte de sa personne. Voilà. Supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent, Michaël, qui signifie semblable à Dieu. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Le premier engendré. Et comment Dieu l'appelle son fils? Il lui dit « ô Dieu », donc Dieu l'appelle Dieu. C'est pourquoi Dieu, à savoir ton Dieu, voilà, Dieu est le Dieu de Dieu, donc du Fils. Seigneur, au commencement, il a posé les fondations de la terre et les cieux et les œuvres de ses mains. Donc on sait qu'il est donc créateur, mais toi tu es le même et les années ne failliront pas. Donc c'est la différence entre les créatures qui ici ne sont pas maintenues justement par l'arbre de vie, ce flétri, ok, alors que lui, non. D'accord? Alors maintenant on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec la diapositive suivante. Michaël est le Fils de Dieu, celui que nous appelons Messie Sauveur, à savoir le Christ Jésus. Ok? Nous tous ici, nous connaissons Jean 3,16. Vous pouvez me le dire par cœur là, en doigt, je sais que vous le connaissez. Jean 3,16, car Dieu... D'accord. Toujours, quand j'ai lu ça depuis très jeune, je me suis toujours dit, pourquoi ils disent que Jésus est le Fils unique de Dieu, alors que la Bible nous dit que Dieu a les fils. Exemple, dans Job 1,6, il y a « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » La Bible nous dit que Dieu a plusieurs fils, et j'ai toujours été... Pourquoi on dit que Jésus est le Fils unique? Bon, j'avais compris que c'est le Fils de Dieu, quoi. Hein, j'avais pas encore le terme engendré, je ne connaissais pas encore ce terme. Et j'avais compris que ce n'est pas une créature. Parce qu'une créature ne peut pas être adorée. Mais en lisant ce texte et en lisant celui-là, vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction quand même? Les fils de Dieu, c'est ça. Oui, mais on dit qu'il est son fils unique. S'il a un fils unique, pourquoi il a d'autres fils? Pourquoi Jésus est le fils unique? Qu'est-ce qui fait que la Bible peut dire qu'il est le fils unique? Qu'il a été engendré. Mais ça, nous ne le savons pas. Et les versions communes ont enlevé le mot engendré. Dans la version King James, en fait, de 1611 quand même, hein, les versions communes, c'est 8 secondes 1870, soit 200 ans après la version britannique King James. King James, 1911, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique fils, donc c'est ça, jusqu'à l'année, engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La différence entre ici et ici est que là, on parle du fils engendré. Et la Bible nous dit clairement que Dieu n'a un seul fils engendré. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie engendré? Qu'il est né de Dieu, oui. Quoi d'autre? Donc, il faut savoir que dans le texte original, le mot grec, unique, engendré, dans le texte, on a monogénèse. Ok? Mono qui signifie seul, unique, un. D'accord? Donc, le seul fils. Mais ce mot est accompagné de génois, donc génèse ici, qui signifie né, donc l'unique né, engendré, ce qui veut dire seul né, enfant unique, seul engendré, seul enfant né. Voilà. Le fait que nous ayons enlevé engendré dans nos versions communes, c'était pas anodin. C'est pour ça qu'il y a eu d'autres doctrines. Parce qu'une fois que tu enlèves engendré, on peut expliquer pourquoi Christ est né de Dieu, comment il est né, comment on veut. Alors, nous avons là, dans Signe des temps, donc un témoignage qui nous dit « Il y eut un don total, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique engendré, pas un fils par création, comme le fut pour les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur pardonné.
mais un Fils engendré à l'image expresse de la personne du Père, dans la plénitude de la lumière de sa majesté et de sa gloire. Un égal à Dieu en autorité, dignité et en perfection divine. En lui demeure corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes amis, comment accueillez-vous ce texte? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que ce texte est en train de dire? Quand il dit un égal à Dieu en autorité, dignité, en majesté et de sa gloire. Et en perfection divine, pardon. Un égal en autorité, dignité, en perfection divine. Et qu'en engendrant son Fils, Dieu lui transmet toute son autorité, toute sa splendeur, toute sa dignité, et par conséquent également. Voilà, et c'est bien que tu as dit, c'est en enfantant son Fils, quand il est engendré. Donc c'est au moment où il est engendré, c'est pas après. Hein. Le fait qu'on indique que Christ dit toute autorité m'a été donnée, il ne fait que rappeler les choses. C'est pas une autorité qui lui est donnée tout d'un coup après le sacrifice. Il ne fait que rappeler les choses. Comme elle a dit, dès qu'il fut engendré, il reçut tout ça. Les autres textes. La parole dit que moi et le Père nous sommes un. On va voir ça. Comment nous sommes un, justement. Est-ce que ça s'explique comme les Trinités expliquent? Un, ça veut dire que c'est un seul corps qui a 3 corps dedans. Ou un, on aura l'occasion, je pense, de survoler ça, parce que c'est des petites verses. Mais moi et le Père, nous sommes un. Et pourquoi nous sommes un? Parce que il a reçu la plénitude de la divinité. D'accord? Et on va voir comment ils sont un. Ok? Donc maintenant, nous sommes au temps où nous attendons le grand cri. D'accord? Donc, savoir que Michael est le Fils unique engendré de Dieu fait partie du message du grand cri. Donc, il faut savoir que le message qui a été présenté à Minneapolis en 1888 par les frères Jones et Wagoner, puis enseigné aux assemblées adventistes 5 années durant par les frères Jones et Wagoner, accompagnés de la sœur White, était le message du grand cri. L'ange de l'Apocalypse 18 brilla sur les adventistes durant du 7e jour, 10 années durant. Mais les dirigeants l'ont rejeté en refusant de prêcher eux aussi le message de Minneapolis en 1888. Ce message, par rapport à ce message, dans Review on the New World, la sœur White a écrit: plusieurs m'ont écrit me demandant si le message de la justification par la foi est bien le message du 3e ange. Et j'ai répondu: c'est bien le message du 3e ange. D'accord? En 1890, soit 2 années après que les frères Wagoner et elles-mêmes aient commencé à prêcher ce message. Dans ce message, il était donc composé de plusieurs piliers et vérités révélées au peuple ces 50 dernières années. La sœur White fut avertie en vision que Satan voulait détruire le mouvement adventiste en renversant plusieurs piliers et ainsi créer une nouvelle organisation dans l'Église même. D'accord? Le prophète avertit que le diable cherchait à apporter une nouvelle organisation. Pas une organisation en dehors de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église. Elle est appelée la synagogue de Satan. Ok? Donc, plus loin, on a, au moment de la vision d'Élénon, Ellen fit une mise en garde que si ces hommes, donc les hommes que Satan utilise pour faire tomber les piliers de la vérité, réussissaient, notre religion sera changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre ces 50 dernières années seront mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation sera mise en place. Des ouvrages d'un nouvel ordre seront écrits. Rien ne sera autorisé à entraver la marche du nouveau mouvement. Ses fondements seront installés sur du sable et orages et tempêtes balayeront la structure. D'accord? Donc, elle avait eu en vision que si le message de 1888 est rejeté, Satan pourra faire de l'Église une nouvelle organisation. Pas à côté, mais à l'intérieur. Et c'est ce qui a été fait. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'organisation de l'Église, c'est celle que Satan a mise sur place. Ce n'est pas celle que Dieu avait mise sur place entre 1844 et 1800, jusqu'à 1900, même 1910, jusqu'à ce que Ellen White soit décédée. D'accord? Après ça, c'est un ordre nouvel. C'est une nouvelle organisation par Satan qui est mise dans l'Église. Oui, Thierry. Amen. D'accord? Donc vous avez bien compris les textes. Je peux aller à la suite, sauf si vous avez une remarque. Continue. En fait, ça se confirme, puisque évidemment, c'est dans le communisme maintenant. Tout à fait.
gens qui vont au sabbat Oui. dans le bâtiment là, Mhm. ils vont adorer Satan. C'est spécialement, c'est Satan qui vient. Elle a eu une vision, là c'est pas elle qui dit, c'est sa vision qui lui a dit que ce sera une nouvelle organisation qui prendra, que les fonds disent, là c'est l'erreur, ils disent que c'est une erreur, que tout ce qui a été dit au début par les pionniers c'était une erreur, ils n'avaient pas bien compris. Et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Mais Catherine, Oui. si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si dans cette Satan. organisation, qui L'esprit qui dirige, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, voilà. puisque les piliers, les vérités sont plus là. Et là, la vérité qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas n'importe quoi. On continue. Donc, pourquoi le message de 1888? Ce message était destiné à mettre plus en évidence devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice des péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi avec assurance. Il invitait le peuple à recevoir la justice du Christ qui se manifestait dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. D'accord? Donc le message que nous connaissons, que nous appelons la justice du Christ, la justification par la foi, c'était un message très complet. Donc c'était un message qui comportait plusieurs points de doctrine incontournables pour le message du troisième ange soit authentique. Hein? À savoir le message sur la justice du Christ qui révélait bien entendu la justification par la foi, mais également un rappel et approfondissement sur l'origine du Fils de Dieu, car le monde interprétait faussement la grâce de Dieu, adorait un faux sabbat et avait une croyance fausse concernant la véritable identité de notre Dieu. Et c'est le dogme de la Trinité qui donnait cette croyance fausse par rapport à la véritable identité de Dieu. D'accord? Donc il faut savoir que bien avant 1888, les pionniers avaient à combattre le dogme de la Trinité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous allons donc ce matin nous arrêter sur l'origine du Fils de Dieu, car la compréhension de cette vérité est la seule clé pour nous libérer entièrement du Dieu trinitaire à trois têtes. Et comme pour 1888, cette vérité s'accorde parfaitement avec le temps de l'ange de l'Apocalypse 18, et nous savons que ce temps est proche. Donc il est bon que nous soyons au courant. Ça doit faire partie de notre message. Apocalypse 18 nous dit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il pria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Plus bas au verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. D'accord? Le message de justice selon la compréhension du Dieu de justice doit être présenté comme il était en 1888. C'est le message que Dieu exigea de donner au monde. C'est le message du troisième ange. Donc tous les points qui ont été pris en 1888 doivent être repris aujourd'hui. Il y a un point qu'on ne reprend pas assez souvent, bien qu'on dit que la Trinité c'est une fausse doctrine, mais on ne met pas assez en avant pourquoi c'est une fausse doctrine. Pour faire tomber cette doctrine, il faut mettre la véritable identité de Dieu en avant. Oui. On va voir maintenant plusieurs textes qui vont nous faire justement comprendre l'identité de Dieu et comment c'est important de le prendre comme la Bible dit. Le premier que je vous propose, c'est dans Review on E-Word en 1895. Le Père éternel, celui qui ne change pas, offrit son Fils unique engendré, son unique Fils engendré, arraché de son sein, lui qui fut à l'image expresse de sa personne, et l'envoya sur la terre afin de révéler à quel point il aimait le genre humain. Comment comprenez-vous cette première partie? Qu'est-ce que ça vous dit ce texte? Moi j'ai souligné arraché de son sein. Cette image vous fait comprendre quoi? À quel moment il est arraché de son sein? Quand il fut engendré. Jean va prendre aussi l'image du sein, lui dira: personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Là aussi, il prend le sein pour montrer que le Fils vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Fils est toujours dans le sein de Dieu, hein? Mais c'est pareil, pour montrer que le Fils vient de Dieu directement. Hein? Il est de Dieu. Vous connaissez la parabole de Lazare. On dit que Lazare est dans le sein d'Abraham. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'Abraham le porte. C'est parce qu'il est enfant d'Abraham. Il appartient à Abraham. C'est la même chose. Lorsqu'il met saint, c'est pour bien marquer que le Fils de Dieu est réellement le Fils de Dieu engendré. Et lorsque, ici, elle met arraché, ici, elle a dit que le Fils a un commencement
au temps où il fut engendré. Le Fils, en fait, elle est en train de nous dire, il existe quand il est engendré. Et là, ça va poser problème, parce qu'entre-temps, on a une croyance cardinale de la chrétienté qui dit qu'à moins que le Christ ne soit éternel sans commencement, il ne peut être divin. Et ça, c'est le gros truc qui bloque tout le monde et qui font qu'ils ne veulent pas rejeter la Trinité. Parce que la Trinité dit que le Christ n'a pas de commencement. La Trinité catholique nous explique que le Père lui-même, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont tous les trois dans un seul même corps. Donc le Fils est éternellement engendré. Ça veut dire qu'il ne sort jamais du corps. Vous comprenez? Donc il est là dès le commencement, puisque c'est le Père qui le représente. Pareil pour le Saint-Esprit. Donc cette Trinité, c'est trois personnes en un, dans un seul corps, dans une seule personne. C'est pour ça que nous disons que, nous les antitrinitaires, nous disons que c'est un Dieu à trois têtes. Parce que chaque tête a une mission. Ce n'est pas trois têtes qui font exactement la même chose. Comme le Père et le Fils, vous allez voir, ils sont vraiment liés par l'Esprit. Et ce que le Père veut, le Fils veut. Il n'y en a pas un qui va à droite, un qui va à gauche. Mais dans la doctrine de la Trinité, chaque personne a une mission. Le Père, sa mission, c'est l'Ancien Testament. Après, Christ, le Fils, c'est l'Évangile. Et après l'Évangile, quand Christ remonte au ciel, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a trois dieux pour égal, ils disent, mais chacun a une mission. Donc quand un agit, les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Tant que le Fils n'est pas engendré, il faut comprendre ça, la création n'est pas commencée. Donc il est effectivement, comme la Bible nous dit, le commencement de toute création. Pas seulement la nôtre, mais toutes les créations qu'il y a eu avant nous. Mais la Bible nous ne donne pas une indication sur quand il fut engendré. Mais le fait qu'il fut engendré, c'est comme Christ a dit, le Père est plus grand que moi. Grand qui peut être aussi traduit normalement par plus ancien. Mais nous verrons que c'est plus facile de faire grand hiérarchie. Mais plus ancien. Dans les textes issus, nous allons comprendre pourquoi les adventistes croyaient qu'en tant que Fils engendré, il a un commencement, mais ça ne remet pas en cause son éternité. Parce que je vous rappelle que ça, ce n'est pas une croyance biblique, puisque c'est la Bible qui dit qu'il est engendré. C'est la Bible qui dit qu'il vient du Père. D'accord? Mais ça, ce n'est pas biblique de penser que éternel signifie sans commencement, sans fin. Et c'est quoi l'éternité en fait? Pour Dieu, pas pour nous, pour Dieu. Sans fin, Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Mais l'éternité pour Dieu, c'est que comme Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent, Dieu est en mesure d'être tout le temps dans l'éternité, de faire fusion avec l'éternité. Il peut remonter dans l'éternité des âges et des âges en arrière, et il peut aller dans l'éternité des âges et des âges en arrière. Et c'est ce qui fait de lui qu'il est éternel. Nous aurons la vie éternelle, d'accord? Mais nous ne serons jamais capables de remonter dans les temps éternels avant et après. Nous allons quand même vivre le temps de l'éternité, mais au présent. Alors que Dieu ne peut pas faire ça. Il est libre d'aller et de venir. C'est pour ça qu'il peut dire, avant moi, il n'y avait rien, et après moi, il n'y a rien. Et Christ, le Fils, étant lui aussi Dieu, il est en mesure de savoir tout ce qu'il y a avant et après aussi. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait de lui qu'il est un être éternel. Et on l'a vu dans le texte, il ne se flétrit pas. C'est ce que la Bible dit sur l'éternité. L'éternité, c'est ça. Le Dieu éternel, il peut dire à l'avance ce qui va arriver. Hein? Pas parce qu'il regarde dans une boule de cristal, parce qu'en sa qualité d'omniscient et omnipotent et omniprésence, il peut se déplacer. Il sait avant nous ce qui va arriver demain parce qu'il peut se déplacer dans l'éternité. On a tous ces films où les gens vont faire des machines à remonter le temps. D'accord? C'est pas possible parce que seul Dieu peut faire ça. Aller dans le temps et là, dans l'éternité. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que Dieu est éternel. C'est pour ça qu'il est l'éternel des armées. C'est pas parce qu'il ne meurt jamais. Hein? Bien sûr, le fait qu'il ne meurt jamais, c'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, donc nous-mêmes, nous sommes, de même que nous sommes nés avec une nature humaine, parce que notre père et notre mère étaient humains. Donc nous devons comprendre que c'est pareil pour Dieu. Quand il donna naissance à un fils dans l'éternité, son fils reçut la même nature que son père, une nature divine, donc tout ce que l'éternité comprend. Le Fils de Dieu hérita de la divinité par naissance et on lui donna le nom de Michaël, qui signifie qui est comme Dieu. Donc, il est venu à l'existence à un point donné dans l'éternité, sans qu'il soit pour autant une créature. Et ça, c'est une croyance qu'avaient les adventistes.
Ils acceptaient que Christ est venu à l'existence à un point donné quand il fut engendré. Donc, il faut savoir qu'en 1983, donc bien avant Minneapolis, les adventistes ils étaient déjà questionnés pour expliquer que si Christ a un commencement, ça veut dire qu'il est créature. Donc on les provoquait tout le temps en disant que vous pensez que Christ est créé. Et eux, ils disent non. Et là, en 1983, je vais vous lire une réponse qui a été donnée. Comme ça. Alors on leur dit que vous croyez que Christ est créé puisque vous pensez qu'il a une origine. Il dit, vous vous trompez en supposant que les adventistes du 7e jour enseignent que le Christ a été créé. Ils croient au contraire qu'il a été engendré du Père et qu'ainsi il peut légitimement être appelé Dieu et être adoré tout autant. Ils croient aussi que les mondes et tout ce qui existe ont été créés par le Christ en accord avec le Père. Ils croient cependant que quelque part dans les âges éternels, il fut un moment où le Christ vint à l'existence. Ils pensent qu'il est nécessaire que Dieu devrait précéder le Christ dans son être pour que le Christ puisse être son engendré et entretenir avec lui la relation de fils. Ils maintiennent l'idée de la personnalité distincte du Père et du Fils, donc ça veut dire chacun a un corps bien à part entière, deux personnes bien distinctes, rejetant comme absurdité cette particularité du trinitarisme qui insiste sur le fait que Dieu, le Christ et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais cependant une seule personne. Les adventistes du 7e jour maintiennent que Dieu et le Christ sont un, dans le même sens que le Christ pria pour que les disciples soient un, c'est-à-dire en esprit, en but et en œuvre. Donc, vous voyez déjà, bien avant Minneapolis, les adventistes prêchaient déjà que la Trinité, ce n'était pas la vraie doctrine. Et ils étaient déjà très attaqués et critiqués à cause de la bulle papale qui dit que l'éternité, c'est pas de commencement, pas de fin, sinon on n'est pas éternel. Donc, tout le temps, ils étaient un petit peu titillés par ça. Et en 1888, John et Waggoner se retrouvent à expliquer ça dans l'Assemblée. Ça veut dire que dans l'Assemblée de Minneapolis, il y avait des gens qui, soit par leur conversion, ils n'avaient pas vraiment renoncé au trinitarisme, ou ils n'arrivaient pas à accepter le fait que Christ est une origine. Donc dans l'Assemblée, Waggoner, il doit répondre. I.J. Waggoner devrait faire face à l'idée que Jésus était créé. Donc c'est à Minneapolis, on lui pose la question. Donc c'est une assemblée d'adventistes quand même. Là, c'est pas un journaliste. Il déclara, quiconque soutient cette idée ne peut avoir une juste conception de la position exaltée que le Christ occupe en réalité. Les Écritures déclarent que le Christ est le Fils unique engendré de Dieu. Il est engendré, pas créé. Quand, à quel moment il a été engendré, ce n'est pas à nous de le chercher. Nous ne pourrions pas non plus le comprendre si on nous le disait. Ce qui importe, c'est que le Christ est le Fils engendré et non un sujet créé. Il a hérité le nom le plus excellent que celui des anges. Il est le Fils sur la maison. D'accord? Donc, ça fait longtemps que l'identité de Dieu est attaquée par le dogme de la Trinité. Donc, ceux qui connaissent l'histoire, ça date du IIIe siècle. Donc, c'est bien avant les adventistes. Mais les adventistes, ils ont renoncé au trinitarisme. Ça ne faisait pas partie des vérités bibliques. Et dans les vérités bibliques, ils devaient prêcher pourquoi la Trinité, c'est une absurdité. Ils disaient carrément, c'est une absurdité. Oui. C'est en 1980, à la conférence de Dallas, que les adventistes ont accepté, comme ils sont revenus en arrière, ils ont accepté la Trinité par rapport à l'écuménisme. En fait, ils l'ont accepté officiellement. Mais il faut savoir que depuis, après 1910, officieusement, les choses étaient mises en place. Il fallait juste attendre que les premiers pionniers soient tous décédés, parce qu'il y avait, à chaque fois qu'ils essayaient de mettre la Trinité, de manière pas officielle, mais comme ça, il y avait toujours les anciens qui se mettaient debout, qui disaient non. Donc, seulement en 1980, parce que ça va prendre quand même du temps, mais bien avant 1980, Fromm va déjà officialiser les choses. Ensuite, ça va être officiel dans le sens où, pour le communisme, c'est là en 1980. Mais il faut savoir que les choses se sont faites pas du jour au lendemain. D'accord? Vous avez quelque chose à dire sur ça, le fait que justement que... Est-ce que vous découvrez que les premiers adventistes, ils n'étaient pas trinitaires du tout?
Et il pouvait expliquer pourquoi, librement. C'était parce qu'il était le Fils engendré. On devrait être capable de faire ça. Ça, on n'a pas à se battre avec eux pour les conciles, tout ça. La Bible dit qu'il est engendré. Ok? Là, on va reprendre une citation de Sir Wright dans Message choisi. Voyez-vous, Marie n'a pas juste donné naissance à un enfant né du Saint-Esprit, c'est-à-dire une mère humaine et un père divin. S'il en était seulement ainsi, nous pourrions certainement dire que Jésus était complètement une nouvelle personne, engendrée d'un père divin et d'une mère humaine. Cependant, ce n'est pas la vérité biblique. Dans les conseils célestes, avant que le monde ne soit créé, le Père et le Fils convinrent ensemble que si l'homme se montrait déloyal envers Dieu, le Christ, un avec le Père, prendrait la place du transgresseur et souffrirait la pénalité de la justice qui devrait tomber sur lui, sur le péché. D'accord? Donc, ça c'est assez intéressant ce qu'elle dit, parce qu'en fait, lorsque vous lisez ça, une mère humaine et un père divin, ça vous fait pas penser aux mythologies grecques, romaines, où il y a toujours un dieu qui a un enfant avec une humaine, et puis on a un demi-dieu. Hercule, c'est un demi-dieu. Hein? Romaine aussi, n'oubliez pas que c'est la Rome qui a introduit, c'est Rome, hein, c'est pas les Grecs, hein, c'est Rome qui a introduit toutes ces fausses doctrines, tous ces trucs. C'était. C'est-à-dire que Rome a formaté toutes les doctrines de la Grèce. La Grèce antique, parce qu'il y avait la guerre. Leur Dieu. Oui, c'est comme ça. La Grèce l'a dû prendre aux Babyloniens, qui l'ont pris aux Égyptiens. Enfin, c'est comme ça. Hein. On est conquérants, on prend tout ce qui était à nous. Donc c'est vrai ce que tu dis. Ils sont tous liés depuis Babylone, la Grèce et Rome. C'est comme ça. Mais c'est Rome qui va instituer tout ça. Alors, mais on nous dit la vérité, c'est que quand le moment de l'incarnation vint, Michael, le Fils unique engendré de Dieu, entra dans la famille humaine. Ce n'était pas une personne co-égale appelée Dieu le Saint-Esprit qui fournit simplement la semence afin que l'enfant Jésus soit conçu. Vous avez compris? Hein? Là, c'est pas comme là une mère humaine et un père divin. Donc, ce n'était pas une personne co-égale appelée Dieu le Saint-Esprit qui fournit simplement la semence afin que l'enfant Jésus soit conçu. Si chaque personne d'un Dieu trinitaire est co-égale et co-éternel et que le Saint-Esprit est l'agent divin impliqué dans la conception, quelle part Dieu, le Fils, joue-t-il dans l'ensemble de la procédure? La relation entre le Père et le Fils devient confuse. Oui ou non? Si finalement c'est la troisième personne qui est le Père du Fils, le Père il est quoi dans tout ça? Si finalement c'est la troisième personne qui est le Père du Fils, le Père il est quoi dans tout ça? Si finalement c'est la troisième personne qui est le Père du Fils, le Père il est quoi dans tout ça? C'est pour ça que les premiers adventistes n'avaient pas peur de dire que c'était une absurdité de la Trinité. C'est le Père, la Bible qui a engendré, et finalement, c'est la troisième personne qui est co-éternelle. Donc s'il est co-éternel, ça veut dire qu'il y a tous les pouvoirs aussi. Hein? Mais il partage. Donc lui, il a partagé, son partage c'était la semence. Donc le Père dans tout ça. Il devient lui un Père par adoption en fait. Vous voyez? Donc il faut comprendre ce qu'on nous dit. Ce qui est vrai, c'est que le merveilleux Fils de Dieu se revêtut lui-même d'un corps par l'Esprit dans le ventre de Marie d'une manière incompréhensible pour nous. D'accord? Donc c'est Christ qui lui-même, par son esprit, donc qui est l'esprit en fait, qui va faire le nécessaire. Et on nous dit, et maintenant il déclare, le Christ a un prix infini et par un processus douloureux, mystérieux, pour les anges aussi bien que pour les hommes, revêtu la nature humaine, cacha sa divinité, mit de côté sa gloire et naquit comme un bébé à Bethléem. Donc c'est tout ce qu'on peut savoir. C'est un mystère, mais il est clair que Père et Fils engendrés, c'est Dieu, et que c'est bien le Fils qui met en place le processus pour être incarné dans l'enfant qui naîtra à Bethléem. Ce n'est pas une histoire de semence. D'accord? C'est pour ça qu'il sera pleinement Dieu et pleinement homme. Sinon, il aurait été un demi-dieu et un demi-homme. Est-ce qu'on est d'accord? Au commencement était la parole. L'esprit de l'homme ne peut saisir les âges qui sont contenus dans cette phrase. Il n'est pas donné aux hommes de savoir quand ou comment le Fils fut engendré.
Mais nous savons qu'il était la parole de Dieu, non seulement avant de venir sur cette terre pour mourir, mais avant même que le monde fût créé. D'accord? Donc, cette origine est remontée loin dans les âges, on n'a pas idée, bien avant le commencement de la création de notre terre. Nous savons que le Christ est sorti et vient de Dieu, Jean 8, 42. Mais c'était si loin dans les âges de l'éternité que l'esprit humain ne peut le saisir. Voilà notre gros problème. On parle d'éternité, mais on veut expliquer l'éternité. Comment expliquer? C'était si loin. On ne peut pas, on ne sait pas. On doit faire comme les Hébreux, accepter par la foi. Un autre texte qui est très intéressant, regardez. Encombré de l'humanité, le Christ ne pouvait être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte et qu'il aille vers le Père et qu'il envoie le Saint-Esprit pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit est lui-même, dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Je le relis. Le texte nous dit que l'Esprit Saint est lui-même. Lui-même qui? Le Christ. D'accord? Dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent par son Esprit Saint. D'accord? Combien de fois on dit que l'Esprit Saint c'est Christ? Il est confirmé ici. Et on verra après dans le texte biblique comment c'est confirmé. Notez les mots, le Saint-Esprit c'est lui-même. Par ces mots, le prophète rendit parfaitement clair que le Christ se représente lui-même sur terre. Le Christ revient en esprit, se représentant lui-même comme un homme se présente au tribunal pour son propre compte. Avons-nous compris ça? Une autre citation intéressante. Jésus attend pour souffler sur tous ses disciples afin de leur communiquer l'inspiration de son esprit sanctifiant et transfuser son influence vitale à son peuple. Le Christ doit vivre désormais dans ses agents humains, travailler à travers leurs facultés et agir à travers leur attitude. D'accord? Est-ce que ça veut dire que c'est Christ corporellement qui vit en nous? Comme le Christ de la Trinité? Son esprit. Mais c'est Christ cet esprit. D'accord? Jésus cherche à leur inculquer la pensée qu'en leur donnant son Saint-Esprit, il leur communique la gloire que le Père lui a donnée, afin que lui et son peuple puissent être en Dieu. D'accord? Donc Jésus, il est là par son esprit. L'Esprit Saint, c'est bien la présence de Jésus. D'accord? Et non un Dieu co-égal, une troisième personne. Ces magnifiques habits de lumière étaient semblables à ceux que portent les anges. On parle de l'habit de lumière qu'avait. Et si nous avons l'esprit du Christ dans nos cœurs, le jour viendra où une glorieuse lumière du vêtement céleste émanera de nous, prouvant notre union avec Dieu le Père et son Fils bien-aimé. Ce texte vous fait penser à quoi? La manière que c'est expliqué. C'est un beau texte, hein? Peut-être que justement, l'ange de l'Apocalypse 18 qui brille sur la terre, c'est peut-être justement le fait que nous aurions enfin ce glorieux vêtement céleste qui émanera de nous, qui prouve que nous sommes en union avec Dieu le Père et son Fils bien-aimé. Parce que nous savons que c'est un message. L'ange lui-même, ce n'est pas un ange, mais c'est le peuple de Dieu qui proclame les choses à ce moment. Et ils vont briller parce que ils auront effectivement l'Esprit pleinement en eux. Dans le royaume des cieux, le Saint-Esprit n'a pas de trône. Apocalypse 4 et 5, n'est-ce pas? À l'exception des cœurs sanctifiés de tous ceux qui constituent la grande famille de Dieu. Donc, c'est ce que Jésus, dans Jean 17, il veut. Il veut habiter dans nos cœurs. Finalement, le trône du Saint-Esprit, c'est le cœur du pécheur repentant. La prochaine, c'est comme ça. Je crois qu'on arrive presque à la fin, tant mieux. Alors, pendant que le Christ exerce son ministère dans le sanctuaire céleste, il continue par son esprit d'exercer un ministère en faveur de l'Église sur la terre. Bien que caché à notre vue, il tient la promesse faite au moment de son départ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien qu'il ait délégué ses pouvoirs à des ministres subordonnés, sa présence vivifiante est toujours ressentie dans son Église ou dans son assemblée aussi, on peut dire. D'accord? Donc, par chaque membre de l'Église de l'assemblée, l'Esprit peut se manifester en lui, pour le guider. C'est ce que Jésus veut.
L'Esprit Saint est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci, on l'a vu, embarrassé d'un corps humain, le Christ ne pourrait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en allât au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. Par l'Esprit, le Sauveur serait accessible à tous. Ainsi, il sera plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Donc ça, on l'a déjà vu. Hein? C'est un texte qui confirme. On peut aller à la prochaine page. Ok. Donc maintenant, on va voir que la Bible parle effectivement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Jean 14, vous allez voir, c'est un chapitre dans lequel Jésus, il jongle entre Père, Fils et Saint-Esprit. Je n'ai pas relevé tous les textes, mais vous allez voir ensemble qu'est-ce que Jésus dit de l'Esprit, justement. Le premier que je relève, verset 3. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Expliquez-moi ce verset. Jésus parle de quoi là? De son retour. Donc toi tu dis, quand il dit je reviendrai, c'est son retour. Ok? Quoi d'autre? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis. Donc, tant que Jésus ne revient pas, on ne peut pas être là où il est. C'est ce que tu es en train de dire, mon frère. Là, mais lorsque Jésus dit je reviens du la Thessaloniciens confirme, le Seigneur viendra au sein de la tempête. Mais là, quand il s'adresse aux disciples dans Jean 14, est-ce qu'il parle vraiment de son retour? Alors on continue. Le verset 6, Jésus lui dit. Quelqu'un voulait dire quelque chose sur le verset 3 là? Il est parti préparer une place, hein? D'accord? Et il reviendra. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Il est dans la sanctuaire. Donc il est en train de préparer une place. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Parce que c'est ça, préparer une place. Hein? Il n'est pas parti avec marteau, brique, ciment et puis il est en train de faire des maisons. C'est pas vrai. Préparer une place, c'est justement ce qui se passe dans le sanctuaire en ce moment pour sceller ses enfants. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si le Christ, il est en train de préparer une place, donc il y a une absence entre lui et son retour, comment allons-nous au Père, puisqu'on doit aller au Père que par Christ? En acceptant le Christ comme notre sauveur personnel et en vivant son exemple, comme vous l'avez dit, c'est Jésus l'exemple avec le sujet de classe. Par nos propres forces? Comment? Par nos propres forces? Non, mais rien de ce que nous pouvons faire spirituellement, nous ne le pourrons. Pourquoi tu dis spirituellement? Parce que physiquement, on peut faire beaucoup de choses sans l'Esprit Christ. Il y en a de ceux qui sont, je ne sais pas, qui sont des hommes éminents et qui n'ont pas Christ. Physiquement, on peut faire des choses. Il y en a de ceux qui sont des athées et qui font des choses que le monde bénéficie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par Jésus pour aller au Père. Qu'importe ce qu'on fait physiquement. Comment on peut passer par Jésus maintenant? C'est ça ma question. Par rapport à ce texte, comment on peut passer par Jésus maintenant? Tu l'as dit? Par l'Esprit. Donc déjà ce texte met en avant l'Esprit. Puis ce Christ est clair. Il est occupé au ciel. Donc, quand il dit « je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez », ce « je reviendrai », il a une particularité, il n'est pas fixe, hein? Il est constant. Ce n'est pas le dernier retour. Hein? Là, il parle déjà du Saint-Esprit. Hein? Et c'est ce qu'il a dit dans Jean 17. Il n'a pas dit à Dieu « je veux que là où je suis, qu'il soit avec moi ». Il parlait de quand? De tout de suite, là. Il parlait de là, il va monter au ciel, mais il faut que les disciples soient là où il est. Hein, ce n'était pas une promesse pour lorsqu'il reviendra. Donc, dans Jean 14, là déjà, le Saint-Esprit est déjà dans ce texte. Et là, le chemin, la vérité et la vie, vous devez savoir que pour le juif, le chemin, c'est le lien, donc c'est le Fils. La vérité, c'est l'amen, donc c'est encore le Fils, le témoin fidèle. Et la vie, c'est le souffle. Donc, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est l'Esprit. C'est vrai que nous, occidentaux, on lit ça comment? Mais quand les Juifs le lisent, ils voient je suis le lien, je suis la main et je suis le souffle. Ils sont convaincus que là on parle que du Fils.
de Dieu. Nous, on a plusieurs machins. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est clair. Pour avoir le chemin, la vérité et la vie, il faut Jésus. Donc s'il est occupé, c'est son esprit. Donc déjà dans le verset 6, on voit. Le verset 7, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. Comment ils ont vu le Père? Ils ont vu le Père? Comment ils ont pu voir le Père? Par son Fils. Et Jésus est en train de leur dire que, en fait, le Père est là, mais comment? En esprit. Vous comprenez? Le Père est là, mais en esprit. Donc l'esprit, c'est aussi le Père. Ce n'est pas que Jésus. Donc l'esprit, c'est aussi le Père. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous avez vu le Père, mais comment? En esprit. Physiquement, ils n'ont pas vu. Mais en esprit, Jésus est en train de leur dire. Vers plus bas, au verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. Je suis dans le Père et le Père en moi. Là, c'est clair. Oui, vas-y. Lors du baptême de Jésus, quel esprit il a reçu? Comment? Lors du baptême de Jésus, quel esprit il a reçu? Il a reçu l'esprit? Ou l'esprit s'est manifesté pour rendre témoignage? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Du Père qui s'est manifesté. Non, l'esprit de Dieu est en Christ, et Christ a l'esprit de Dieu, c'est ça qui fait. Oui. Il y a cette unité. Parce qu'il n'y a pas deux esprits. Deux esprits. Vas-y, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Le seul et même esprit, c'est l'esprit du Père et du Fils en même temps. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est dans le Père et le Père est en lui. C'est un esprit, un seul esprit. Verset 16 plus bas, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc là, il parle d'un consolateur qui doit demeurer éternellement. Il a promis dans Matthieu que c'est lui qui va vivre éternellement avec eux, sur ce qui va demeurer éternellement. Oui, vas-y mon frère. Il y a un passage ici, je ne vais en mettre pas trop bien, mais qui dit moi et le Père, nous viendrons à vous. C'est la suite. On va le voir. C'est la suite, c'est dans Jean. Tu vois? Ensuite, le verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cet esprit de vérité, qui demeurait avec les disciples? Mais celui qui demeurait avec les disciples? Christ. Et c'est pas ce qu'il dit? Il demeure avec vous et après il va demeurer où? En vous. Comment? Encore par l'esprit. Puisqu'il a dit c'est l'esprit de vérité. Oui, vas-y Thierry. Oui, si on regarde sur l'étude bien la Bible, je commence jusqu'à la fin, la Bible ne parle pas de troisième personne. Non, et Jean 14 te le montre. Il n'y a pas. D'ailleurs, Nulle part. Dieu n'est pas une personne. Dieu est esprit. Il n'y a pas de troisième personne. C'est ajouté, comme tu dis là, c'est parole. Dieu est esprit, puisque c'est ce que la Bible nous dit, mais il y a bien deux êtres divins. On ne va pas mettre le mot personne, mais il y a bien deux êtres divins. On ne peut pas le lier. Il y a le Père et le Fils engendré. Alors que la Trinité dit qu'il y a qu'un gros être divin, qu'il y a trois êtres en lui. Qui n'a rien à voir. D'accord? Ce que je veux te souligner, c'est que la Bible ne dit pas que Non. Dieu et son Fils, ce sont des personnes. Il n'y a pas le mot personne. Non, il n'y a pas le mot personne, parce qu'il y a je ou vous, il n'y a pas directement personne, mais ils sont personnifiés pour nous, parce que n'oubliez pas que Dieu s'est dépouillé de tout, même du langage. Les mots ineffables, on ne peut pas les prononcer. Donc il accepte d'être abaissé dans le mauvais langage, hein, il comprend. Mais si on considère que le Père est une personne, le Fils est une personne, on ne peut pas considérer le Saint-Esprit comme une troisième personne. D'accord? Hein? Dieu s'est dépouillé de tout, et il accepte ce langage limité. Hein? Mais il est vrai que qui peut dire que Dieu c'est une personne c'est quelqu'un de limité, et Dieu est infini, illimité. Une personne c'est quelqu'un de fini, Dieu il est infini. Donc je comprends ce que tu dis, Thierry. Et il dit, l'esprit de vérité, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et là, c'est je viendrai, comme le je viendrai là. C'est pas à la fin des temps. Hein? Il va revenir très vite puisqu'il a dit je ne vous laisserai pas orphelin. D'accord? Et oui. C'est ça, j'essaie de quelque chose qui En fait, il disait il pour lui des fois, il disait je, il disait. Non, mais là, tout le temps, il aurait dit il. Et là, nous voyons que voilà. Il explique en fait c'est quoi l'esprit. Donc des fois, il est obligé de dire je. Donc on va arriver en tête que tu me disais. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Là, c'est spirituel, il n'y a pas à dire. Hein? Jude, non pas Iscariote, il dit Seigneur, d'où viens-tu que tu feras connaître? Tu te feras connaître à nous et pas au monde. Ça veut dire que Jude a compris que l'esprit de vérité, c'est le Christ. Puisqu'il lui dit,
Parce qu'il a dit ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et Jésus lui dit, mais comment ça se fait, nous on va le recevoir et pas le monde? Donc Jude a compris que l'esprit de vérité est Jésus lui-même. Il a compris. Et Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. C'est le texte que tu me parlais, frère. Hein? Donc il a expliqué, il répond à sa question, mais comment se fait-ce que nous, hein, tu te feras connaître à nous et pas au monde? Et Jésus lui dit, ben voilà comment. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ensuite il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est qui ce nous? Le Père et le Fils engendré, n'est-ce pas? Donc, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est pas l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit du Père et du Fils. La Bible dit, il n'y a qu'un seul Esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est la présence du Père et du Fils par leur Esprit. Oui. C'est bien, c'est très sensible, mais pour faire comprendre une personne qui est manipulée par la doctrine de la religion, des religions, on peut faire ça, expliquer ça, il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est faisable puisque la Bible nous le dit. La page suivante, on a bientôt fini. Et Jésus finit le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellerez tout ce que je vous ai dit. Franchement, quel esprit peut rappeler à quelqu'un tout ce qu'il a dit si c'est son propre esprit? Même si tu as quelqu'un que tu délègues, il ne pourra pas donner tous les détails. Il y a un moment, il ne pourra pas dire ce que tu penses puisqu'il n'est pas toi. Vous comprenez? Il ne faut pas, si c'est une troisième personne, c'est pas possible qu'il fasse l'œuvre comme le Christ veut qu'il soit fait. Et pour finir, le verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens vers vous. Le premier, verset 3. Il revient. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et je vous dis la vérité, mes amis, les versions communes préfèrent mettre grand que ancien. Mais le même mot qui dit grand dit aussi plus ancien. Ce mot peut nous faire comprendre que, effectivement, le Père a précédé le Fils. Vous comprenez? Hein? Pour des raisons théologiques, on préfère prendre une hiérarchie. Hein? Mais le Christ, il dit bien qu'il est le Fils engendré. Le Père est avant lui. Éphésiens 4, verset 6 nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Attention mes amis, on prend ce texte pour expliquer que dans la Trinité, Dieu c'est un seul corps. Mes amis, vous connaissez Éphésiens. De quel corps? Quand l'apôtre parle de corps, de quoi il parle là? Il parle du corps de la Trinité? Il parle de quel corps? Qui est la tête? Qui est le corps? L'Église. Voilà. Là, il parle du corps du Christ. Il n'est pas en train de parler du corps de la Trinité parce qu'on nous fait croire ça. Il parle du corps du Christ. Il parle à l'Église. Il y a un seul corps et un seul esprit. L'esprit, on a vu, c'est quoi? C'est la présence du Père et du Fils. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Une seule foi, c'est la foi en Jésus. Un seul baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. C'est le baptême de Jésus. Hein? Celui qu'il a fait avec Jean, un baptême par immersion. Un seul Dieu et Père de tous. Donc Dieu c'est bien le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous en tous. Donc méfiez-vous, souvent les trinitaires vont prendre des textes où Paul dit un seul corps pour expliquer que le Dieu trinitaire c'est un seul corps avec 3 personnes dans ce corps. Ce n'est pas ça. Quand Paul parle d'un seul corps, il parle du corps qui est l'Église. C'est l'Église, c'est l'Assemblée. Vous comprenez? Ce n'est pas un Dieu trinitaire. Alors, maintenant, on se pose la question, on a presque fini, il y a 2 pages encore, s'il te plaît, la prochaine. Donc, après tout ce que... Alors, Michaël dans la prophétie. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, 21. L'esprit de prophétie nous dit, lorsque viendra ce temps de détresse, le sort de chacun aura été décidé. Il n'y aura plus de temps de grâce et de miséricorde pour les impénitents. Le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Ce petit reste incapable de se défendre lui-même
dans le mortel conflit contre les puissances de la terre dirigées par le dragon, prendra Dieu pour défenseur. C'est qui ce Dieu pour défenseur? C'est Michael, notre défenseur. Le décret a été édicté par la puissante autorité qui soit au monde, la plus puissante autorité qui soit au monde, pour qu'on adore la bête et qu'on reçoive sa marque sous peine d'être persécuté et mis à mort. On est dans quel temps là? On est dans le temps où la marque de la bête est effective. Donc, connaître Michael fait partie de la prophétie. C'est ce Michael. Si tu ne le connais pas, comment tu vas l'appeler pour qu'il vienne te défendre? Et comment il pourra te défendre? Si tu ne l'as pas connu, il ne t'a pas scellé. Là, tu n'auras pas de défense, parce que c'est comme ça qu'il te défend. En te scellant, en te mettant à part, oui. C'est lui qui le Père envoyé pour Nous sauver. Mais pour être sauvé, il faudra être scellé. Et seul Michael peut le faire. Donc si tu as une fausse identité de Dieu, comment veux-tu que Michael te scelle? Et pour finir, il nous dit que le Seigneur aide son peuple aujourd'hui dans une lutte aussi terrible qu'il pourrait le faire sans son assistance. D'accord? Donc la grande effusion de l'Esprit de Dieu qui éclaire toute la terre de sa gloire ne viendra pas avant que nous ayons un peuple éclairé qui sache par expérience ce que signifie travailler avec Dieu. Mais cela ne se fera pas tant que la grande partie des églises ne sera pas ouvrière. Donc ça, il le dit en 1896, c'est dans la période où malheureusement ce message de la justification par la foi et de la justice en Christ n'est pas accepté. Ok? Et elle sait que le grand prix, l'ange qui est en train de briller, va s'en aller. Mais pour nous, aujourd'hui, il ne faut pas croire que l'ange ne viendra pas parce qu'on ne veut pas se mettre au diapason. Hein? Il y a déjà eu un manquement, il n'y en aura pas deux. Hein? Ce texte-là, parce que beaucoup de personnes se mettent à l'aise, c'est nous qui allons provoquer le retour de Jésus. Donc tant qu'on ne fait rien, il ne viendra pas. Il va venir. Hein? L'ange a essayé de venir déjà entre 1888 et 1998. Il doit revenir. Ça fait maintenant 124 ans. Il doit revenir. Donc, la grande question maintenant, page suivante, c'est comment ça se fait qu'une église qui était pas du tout trinitaire, qui avait tous les arguments pour faire tomber la Trinité, aujourd'hui, dans les croyances, la deuxième croyance adventiste, c'est la Trinité. La croyance nous dit, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Unité de trois personnes co-éternelles. Est-ce que c'est ce qu'on a vu? On a vu trois personnes co-éternelles? On a vu deux êtres divins, mais ils n'étaient pas co-éternels. Ils étaient tous pleinement éternels. Ils ne partageaient pas l'éternité. Parce qu'ils étaient Dieu. Dieu est immortel, omnipotent, omniscient, souverain et omniprésent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, il peut être connu au travers de sa révélation. Il est pour toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. Sous prétexte qu'ils disent tout ça, ils disent notre Dieu trinitaire, notre Trinité n'est pas la Trinité catholique. Mais la Trinité a un Père, c'est l'Église catholique. Tu reprends le petit de l'Église catholique et tu dis non, le nôtre, c'est pas la même chose. Non, la Trinité a un Père, c'est l'Église catholique. Qu'importe si tu ne reprends pas tous les arguments, tu es quand même tombé dans le co-éternel, dans ces trois personnes qui partagent le trône. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous montre bien deux trônes. Hein? Elle ne nous dit pas qu'il y a un trône, ils sont trois dessus. Okay? Donc même si les adventistes disent on n'est pas à la Trinité catholique, la Trinité, c'est le bébé des catholiques. Ce sont les empereurs, à coup de consignes, qui ont fait ça. Puis, Justinien, à partir de 527, il a donné toute autorité aux évêques, aux cardinaux. Et ils sont devenus chefs de toutes les églises. Et tout dogme, tout bulle papale devait être respecté et était soutenu par les lois de l'État, justement. Donc ça devenait grave. Je veux dire, ce n'est pas juste une doctrine qu'on commente entre nous et puis on va librement avec sa foi. Non, il fallait accepter cette foi que seule l'Église catholique mettait en place. Donc il fallait accepter la Trinité. Et ceux qui n'ont pas accepté la Trinité, ben, ils ont été exterminés. C'est la chute des trois corps qui est remplacée par la petite corde. Donc il faut comprendre ça. La Trinité, ce n'est pas biblique et ça appartient à l'Église catholique.
Donc le fait que l'Église adventiste dise aujourd'hui, oui, nous sommes trinitaires, mais pas la trinité de l'Église adventiste, c'est une absurdité, c'est nous prendre pour des imbéciles, excusez-moi. Hein? Car ça ne nous appartient pas. Nous, on est le peuple du livre. Tout ce qu'on croit vient de la Bible. Ok? Alors, ils ont pris ensuite plusieurs textes pour expliquer, mais il y en a un qui me choque, c'est le texte de l'Apocalypse 14:7, qu'ils ont osé prendre pour expliquer la Trinité, qui est bien sûr le message. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'identité de Dieu est représentée dans l'Apocalypse 14:7, et là, elle est déformée virtuellement, et on se sert de ce texte pour se justifier. Donc vous voyez jusqu'à où va l'abomination. Et nous disons amen à ça. Il faut reprendre les textes. Dans le grand cri, l'identité de Christ doit être véritable. L'identité de Dieu doit être véritable. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent qui disent attention, le dogme de la Trinité est une fausse doctrine, elle n'est pas biblique. C'est des signes qui montrent qu'on est dans le courant du grand cri qui arrive de l'ange de l'Apocalypse 18. Des voix se sont élevées parce que ça fait partie du message. Le message, c'est pas juste sauvé par grâce ou juste comme dit Thierry, on va monter au ciel. Toutes les vérités doivent être dites. Il n'est rien de caché qui ne sera révélé. Donc nous devons nous appliquer, nous aussi, même si c'est difficile, Thierry, comme tu dis, à montrer aux Trinitaires, Bible en main, que la Trinité n'est pas dans la Bible. Voilà. Pour conclure, on a une dernière page. S'il te plaît. Donc, pour conclure, je vais juste finir avec ça. Vous savez, André Chouraki, il a traduit la Bible. L'Ancien Testament, il a été vraiment extraordinaire, il a très percutant. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'était à la fin de sa vie, quoi. Pour le Nouveau Testament, il n'a pas cherché à faire autre chose que ce que les autres ont fait. Il est resté calqué aux traductions communes. Seulement, il a juste, à un moment, trouvé nécessaire qu'il était bon de reprendre certains mots, soit le mettre en juif, parce qu'il y a quelque chose qui a à voir en français, hein, comme exemple Adon. Adon, ça veut dire maître. Et pourquoi dans ces versions, il aurait pu laisser maître? Mais il reprend Adon parce qu'il y a Adonai. Et Adonai, c'est maître au pluriel. Dieu est appelé Adonai. Il te montre par ça que l'hébreu, il connaît déjà Dieu et le Fils engendré. On a l'impression des fois que c'est la chrétienté qui nous a révélé que Dieu avait un Fils. Pas du tout. L'hébreu le savait déjà. Et lorsque Jésus dans la Bible, on l'appelle Adon, et il accepte Adon, c'est pour ça que les chefs sont en colère. Parce que dans tout ce qu'il dit, il démontre qu'il est le Fils de Dieu, et donc il est un de ces Adonai, un de ces deux maîtres que Dieu, que les Hébreux adorent. Ok? Et c'est pour ça qu'il est constamment. Dans la langue hébraïque, c'est comme ça. Il a aussi pris Elohim pour Dieu. C'est pour nous rappeler aussi que Dieu, déjà c'est un terme babylonien, c'est un terme qui désignait tous ces faux dieux. Mais Elohim a toujours désigné le vrai Dieu. Hein? Donc il a trouvé bon de remettre Elohim, pas juste un mot Dieu, Dieu comme ça. On peut mettre Dieu, mais quand c'était percutant, il mettait Elohim pour montrer qu'il parle du véritable Dieu. Et pour esprit, il a mis souffle. Et ça c'est important, souffle. Pour Baptiste, il n'a pas mis le Baptiste comme tout le monde. Il a mis Johanan qui signifie l'immergeur. Hein? C'était important qu'on sache que c'est l'immergeur. C'est pas un baptême. Parce que quand tu lis Jean le Baptiste dans toutes les Bibles, on accepte n'importe quel baptême. Le baptême par aspersion, Jean baptisait. Mais là, il était bon que lui, dans son écrit, il fasse ressortir que le baptême que les Hébreux parlaient, c'était bien l'immersion. En ce qui concerne le souffle, il a traduit « Allez donc faire des adeptes parmi les goïms, immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. » Il a laissé souffle sacré. Parce que, là encore, dans Jean 4, on nous dit « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où ceux qui se prosternent en la vérité se prosternent devant le Père dans le souffle et la vérité. » Devant le Père, dans le souffle et la vérité. Oui, le Père cherche ceux qui se prosternent ici. Verset 24, Elohim est souffle. Là, Elohim, il parle du véritable Dieu. Là. Elohim est souffle. Et on l'a vu. Ceux qui se prosternent devant lui se prosternent dans le souffle et dans la vérité. On peut traduire en le souffle et en la vérité aussi. Donc en esprit et en vérité. Effectivement, on peut mettre en aussi. Hein? Dans l'esprit de Dieu. Vous savez, le souffle, c'est ce qui s'émane de nous et qui confirme qu'en nous il y a la vie. Quand tu parles de souffle, qu'importe le souffle vient toujours
de quelqu'un ou du vent, vous êtes d'accord? Lorsqu'on dit, hein, si tu parles du souffle de Thierry, tu n'imagines pas une personne à côté de Thierry, ça vient de lui, vous comprenez? Alors que lorsqu'on parle d'esprit, l'idée de l'esprit se définit comme étant la partie incorporelle de l'être humain par opposition au corps, d'accord? À la matière. Dans ce monde mystique ou paranormal, c'est un être immatériel, un revenant, un fantôme qui est supposé se manifester sur la terre. Je vous montre ça, c'est pour que vous compreniez que si les versions communes ont gardé l'esprit, c'était pour mieux faire passer les fausses doctrines. S'ils avaient gardé souffle, c'est plus difficile de dire que le souffle c'est une troisième personne. Parce que le souffle, il vient d'une personne. Il ne peut être une personne, vous comprenez? Sinon, ça devient mystique. Et paranormal, ce sont des fantômes. Vous avez, alors que nous, l'esprit, dans notre esprit, surtout dans notre esprit occidental, on imagine bien un esprit qui est une personne. C'est un fantôme, c'est ce que tu veux. Vous comprenez? Que c'est une personne invisible. Mais si on avait gardé souffle, ça n'aurait pas marché. Donc il faut comprendre qu'à chaque fois que les versions communes choisissent tous un mot, allez vous-même faire vos recherches et voir ce qui se cache derrière ça. D'accord? Je vous remercie de votre participation.